Seigneur vous bénisse. Nous continuons encore pour tout le mois de janvier qui s'achève. Nous sommes dans cette dernière semaine et cette dernière semaine, nous prions pour l'évangélisation. Nous prions afin que le Seigneur, par l'évangile, puisse toucher les cœurs et que les vies puissent être restaurées, que les âmes puissent retourner à Jésus. Donc, pour l'évangélisation, nous avons Pasteur Chalia qui va prier pour Israël. Nous avons Pasteur Nathalie qui va prier pour le salut des âmes et le Pasteur Pascal qui va nous bénir encore dans l'évangélisation profonde. Donc, nous avons à cœur de voir les vies retourner à Jésus. Ne manquez pas cette dernière série de relais de prière pour l'évangélisation des âmes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de prière dans le cadre de Le Ciel Ouvert, de l'émission de Cœur à Cœur, ce temps de prière qui a lieu en direct avec des intervenants venant de partout dans le monde, rassemblés par Cœur à Cœur. Et donc je remercie
Je remercie le pasteur Nathalie, ainsi que la coordinatrice, le pasteur Jude, pour vraiment ce temps qui m'est donné à moi également, par cette vidéo, de pouvoir, pouvoir prier aussi pendant ces quelques temps, ces quelques instants, pour notamment la nation d'Israël. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout d'abord, je veux te remercier de ce temps que tu permets. Merci notre Dieu, merci notre roi, au nom précieux de Jésus-Christ, que tu m'as fait l'insigne honneur, à moi qui ne suis rien, à moi qui suis le plus insignifiant de tes apôtres, de pouvoir apporter un temps de prière pendant ce temps-là, auprès de mes frères, de mes sœurs, des serviteurs, des servantes de Dieu qui sont rassemblés en ce jour. Tout d'abord, Éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande vraiment, Seigneur, de pouvoir, alors que je vais prier, alors que je vais intercéder, prier pour le sujet sur la nation d'Israël, sur le peuple d'Israël, je te demande, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, entendre ma voix, entendre ma prière et de pouvoir l'agréer. Je prie aussi pour tous les serviteurs, les servantes de Dieu, de l'émission Ciel ouvert, que vraiment chacun puisse être béni par ce temps de prière, chacun puisse être rempli du Saint-Esprit et que tu puisses faire ta volonté. Je remercie infiniment le pasteur Nathalie qui m'a choisi comme un des personnes, des serviteurs qui allaient apporter ce temps, ce moment de prière, ce moment de la parole de Dieu. Nous situerons notre temps de prière dans le psaume 122 qui dit notamment « Priez pour la paix de Jérusalem ». Priez pour la paix de Jérusalem. Quel beau texte dans le livre des psaumes où on demande de prier pour la paix de Jérusalem, de Yerushalayim. Alors, je vais m'incliner devant l'Éternel et demander que Dieu fasse grâce à la nation d'Israël. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je viens te demander, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir, Seigneur, entendre ma prière. Te prions, Seigneur, pour la nation d'Israël, pour le peuple d'Israël. Nous prions pour la paix de Jérusalem, pour que, Seigneur, tu soutiennes cette nation qui est ton peuple. Tu fortifies cette nation. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu soutiennes le peuple juif à travers le monde entier. Que le salut puisse pénétrer les cœurs de tous les Israélites et qu'ils puissent, Seigneur, connaître le Messie, connaître la personne de Jésus-Christ de Nazareth, leur Messie et leur roi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie aussi que l'Église ait à cœur de pouvoir prier régulièrement pour le peuple d'Israël, pour le peuple promis par les Écritures. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu donnes à chaque serviteur, à chaque pasteur, de pouvoir, Seigneur, aussi se donner pleinement à ce moment de prière en faveur d'Israël. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, agis puissamment, Seigneur. Ô Seigneur, que tu puisses rayonner dans cette nation qui est Israël.
tu puisses la placer à la tête. Ô Seigneur, nous te prions aussi pour que le nom de Jésus-Christ soit proclamé dans toute la nation d'Israël. Nous te prions pour que tes enfants, ton peuple promis, Israël, puissent, Seigneur, t'accepter comme Seigneur, Messie, Sauveur personnel, car tu es le roi d'Israël. Seigneur, nous te prions aussi pour la paix autour de Jérusalem, la paix dans les maisons et les foyers juifs. Te prions pour eux, que tu les soutiennes, que tu les fortifies au nom de Jésus-Christ, que tu fortifies le gouvernement d'Israël, que tu fortifies l'État d'Israël. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci de tout ce que tu vas faire. Merci que ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix, soit répandu sur le peuple d'Israël et qu'il puisse te reconnaître comme l'unique sauveur et Messie que tu leur as donné. Ô Éternel, mon Dieu, Éternel, mon roi, puisses-tu entendre et écouter cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur, je prie aussi pour tous les responsables de cœur à cœur et les responsables de ciel ouvert, que tu bénisses pour ce moment de prière qu'ils ont institué. Merci notre Dieu, merci notre roi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, manifeste-toi puissamment. Mets ta bonne main, Seigneur, dans tous les pays où nous sommes, afin que nous puissions continuer à œuvrer et à glorifier ton nom. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je suis heureux donc de vous avoir apporté ce temps de prière, ces quelques instants. Voilà, donc c'était votre serviteur, le pasteur Shalia, Christophe Israël Grassi, président fondateur du ministère Sar Shalom, ministère juif messianique. Je vous remercie, je vous souhaite à tous un très bon temps de prière, un très bon moment de prière, et que le Seigneur soit glorifié à travers ce moment qu'il va permettre, qu'il y ait la joie, la paix à travers tous les sujets qui seront exprimés, et je suis sûr que l'Éternel sera à nos côtés, unis dans la force de la foi et de l'amour en Jésus-Christ. Voilà, nous sommes arrivés au temps qui m'était imparti, pratiquement. Et donc, depuis Paris, c'est le pasteur Christophe qui vous salue et qui vous souhaite à tous un très bon moment de prière avec ciel ouvert. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps de prière. Nous te bénissons. Nous te louons notre Dieu qui est comme toi Seigneur. Alléluia, qui est semblable à toi. Sois béni, sois élevé, sois loué, sois exalté, sois magnifié notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces moments de prière, ces moments dans ta présence. Merci Seigneur de te révéler encore. Merci Seigneur de manifester encore ta puissance ce soir. Merci Seigneur pour le salut qui est encore disponible. Merci Seigneur pour la grâce qui est disponible. Merci Seigneur pour ta présence en ces instants de prière. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, bonsoir, bonsoir et bienvenue encore dans ce temps de prière où nous sommes là pour prier pour le salut des âmes. Et il y a ce beau verset dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. Vous pouvez le lire à la maison. Et ce verset nous dit donc, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications,
des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le battement du cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur, ça, c'est le désir le plus profond du cœur de Dieu. Autant que le diable désire la perte de tous les hommes, c'est bon et c'est agréable pour le Seigneur. Il veut, il désire, il souhaite et il met tout en place pour que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il y a cet autre verset dans 2 Pierre 3, le verset 9 et 10, qui nous dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Donc, nous voyons ici le désir de Dieu. Il désire que tous les hommes soient sauvés. C'est le désir de Dieu. La Bible nous dit qu'il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il use de patience parce qu'il veut que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants de prière. Merci Seigneur, nous nous unissons ce soir pour ces instants de prière. Nous nous accordons avec ton cœur. Seigneur, nous nous levons comme des sentinelles et comme des intercesseurs et nous nous accordons à ton cœur. Nous nous accordons à ta volonté. Nous nous accordons à ton désir, Seigneur, pour intercéder ce soir. Non seulement, non Seigneur, pour notre intérêt, mais pour les intérêts du royaume, pour ton intérêt, Seigneur. Tu désires que les âmes viennent au salut. Nous prions ce soir pour le salut des âmes. Nous prions ce soir pour les saluts des peuples. Nous prions ce soir pour les saluts des nations. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu désires que les âmes perdues, Seigneur, te donnent leur vie. Qu'elles soient sauvées, Seigneur, de l'enfer. Qu'elles soient sauvées du péché. Qu'elles soient sauvées de la mort. Et qu'elles soient sauvées de l'emprise, Seigneur. Oh Dieu. Nous te prions qu'aujourd'hui, Seigneur, tu puisses étendre encore ta main, parce que la Bible nous dit que si toi tu n'attires, Seigneur, ce qui attire en vain, parce que tu as dit que quand tu seras élevé, tu es celui qui attirera tout homme à toi. Tu as été élevé, Seigneur. Nous te prions ce soir que tu puisses attirer, Seigneur, tous les hommes à toi. Attire-les à toi, Seigneur. Attire les jeunes à toi, attire les nations à toi, attire les âmes perdues à toi, attire les hommes et les femmes, Seigneur, des familles nombreuses, des hommes de toute race, des hommes de toute langue, des hommes de toute tribu, des hommes de toute couche de la société. Attire-les à toi, Seigneur, quelle que soit la condition sociale. Tu ne regardes pas la condition sociale d'un homme, tu ne regardes pas la race d'un homme, tu désires que tous soient sauvés. Et nous te prions ce soir, Seigneur, que tu puisses attirer à toi tout homme. Père, fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons continuer à prier ce soir. Joignez-vous à nous ce soir. Prions ensemble. Prions ensemble. Le Seigneur Jésus a été livré en sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Il a versé de son sang pour le salut de l'humanité. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce du salut qui a été libérée par le Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour Jésus que tu as envoyé. Jésus n'est pas venu sauver des hommes justes, mais il est venu pour sauver des hommes injustes. Il est venu pour le salut de ceux qui étaient injustes. Seigneur, nous te prions, Seigneur, que à cause de la grâce du salut qui est condensée, Seigneur, en ce temps que nous vivons sur la terre, nous te prions, Seigneur, oh Dieu, que ceux qui étaient, Seigneur, éloignés de toi, soient rapprochés de toi à cause de la grâce du salut, Seigneur, comme tu l'as dit dans Éphésiens 2, le verset 13. Seigneur, que ceux qui étaient jadis éloignés de toi et ont été rapprochés de toi,
par le sang de l'agneau. Nous te prions à cause de la grâce du salut, que tout celui qui est éloigné de toi, en ce moment, dans chaque foyer, il y a des foyers qui sont dans une grande souffrance, il y a des nations qui ne te connaissent pas, Seigneur, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te prions qu'à cause de la grâce du salut, que ceux qui étaient éloignés de toi, qu'ils soient rapprochés de toi. Seigneur, qu'ils soient rapprochés de toi par le sang de l'agneau, qu'ils soient rapprochés de toi, qu'ils viennent à toi, Seigneur, à cause de ton amour, à cause de ta grâce, Seigneur. Laisse que ta grâce soit libérée. Laisse que ta grâce soit libérée. Seigneur, car tu as dit que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Seigneur, nous te prions ce soir que ta grâce, Seigneur, submerge les familles, que ta grâce submerge les peuples perdus, que ta grâce submerge, Seigneur, les âmes perdues. Seigneur, oh Dieu, que ta grâce les ramène à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour les âmes perdues, Seigneur. C'est le battement de ton cœur. Tu désires que toutes les âmes, Seigneur, viennent à toi. Seigneur, nous te prions ce soir que tu puisses toucher vivement leur cœur, que leur cœur soit vivement touché, alors que certains entendent l'évangile. Seigneur, aujourd'hui, l'évangile est répandu dans toutes les nations, au moyen des médias, au moyen, Seigneur, du bouche à oreille. Seigneur, laisse, oh Dieu, qu'alors que les hommes et les femmes entendent ta voix, Seigneur, que toute incrédulité tombe, Seigneur, qu'ils soient vivement touchés dans leur cœur, qu'ils soient vivement touchés dans le cœur. Seigneur, saisis les cœurs. Que les cœurs soient vivement touchés à ta parole. Que les cœurs soient vivement touchés à l'annonce, Seigneur, de l'évangile, Père. Au nom de Jésus, que ceux qui entendent ta parole, Seigneur, oh Dieu, qu'ils soient vivement touchés, qu'ils désirent te connaître, qu'ils se posent la question, comme ils ont posé la question dans le temps à Pierre. Mais que devons-nous faire après avoir entendu cette parole? Seigneur, laisse, oh Dieu, que ce désir monte dans leur cœur, alors qu'ils sont vivement touchés. Seigneur, qu'ils désirent, Seigneur, passer aux eaux du baptême, qu'ils viennent à la repentance, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, qu'ils soient remplis d'un feu nouveau, qu'ils soient transformés, Seigneur, oh Dieu. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le ce soir ou ce matin, Seigneur. Fais-le ce soir, bien-aimés, là où vous êtes, intercesseurs dans le monde entier. Unissons-nous tous ensemble pour le salut dans les familles, pour le salut dans les foyers, pour le salut dans les nations, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, Dieu de grâce et de miséricorde. Seigneur, submerge par ta présence les hommes et les femmes qui sont en Chine, Seigneur, qui soient en Asie, qui sont en Amérique, qui sont en Afrique, en Europe, qui soient dans les îles, Seigneur, submerge-les par toi. Nous te prions pour une fraîche, une vraie révélation de qui tu es. Nous te prions pour une vraie révélation de qui tu es, Seigneur, à chaque cœur. Seigneur, nous nous souvenons de Saul de Tarse. Il n'avait pas une vraie révélation de qui tu es. Il te persécutait. Il persécutait tes serviteurs. Il persécutait cet évangile qu'il n'avait jamais entendu, qu'il ne connaissait pas, Seigneur. Tu as fait briller ta lumière. Tu as fait jaillir ta lumière sur sa vie. Et ce jour-là, la vie de Paul, de Saul de Tarse, a été transformée. Il est devenu Paul, ses serviteurs vaillants, ses serviteurs, Seigneur, oh Dieu, persévérant pour toi, ses serviteurs transformés, ses serviteurs qui a reçu beaucoup de révélations de toi, Seigneur. Nous te prions, oh Dieu, que tu puisses ouvrir, Seigneur. Allume ta lumière, illumine les cœurs. Que les cœurs, Seigneur, viennent à te connaître. Illumine les cœurs par la révélation de qui tu es, Seigneur. Sans révélation, c'est la perdition. Sans révélation, c'est les ténèbres. Tu es la lumière qui éclaire les nations. Éclaire les nations, Seigneur. Éclaire les nations et que les nations viennent à salut, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le ce soir ou ce matin, Père. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir les âmes venir à la repentance. Nous voulons voir les hommes et les femmes délaisser leurs fétiches, délaisser leur magie, délaisser leurs mauvaises habitudes, délaisser la vie du péché et venir à toi, Seigneur. Nous te le demandons. Nous prions pour cela, Seigneur. Agis ce soir, Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, souffle un vent de repentance. Souffle un vent de repentance. Convertis les cœurs, Père, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Seigneur, laisse qu'alors que tu touches les cœurs ce soir ou ce matin, Seigneur, que ce désir de te connaître, Seigneur, monte dans les cœurs des hommes et des femmes. Ce désir de te rechercher, ce désir de connaître ta parole, d'être enseigné, ce désir de t'adorer, ce désir de toi, Seigneur, puisse naître dans les cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit, je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Seigneur, dispose les cœurs à toi, dispose les cœurs à te rechercher, dispose les cœurs à te désirer, dispose les cœurs à marcher dans tes voies et dans tes ordonnances, dispose les cœurs à toi, donne un cœur nouveau et que tout cœur de pierre soit ôté, Seigneur, de la vie d'un homme et d'une femme ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions en ce moment, Seigneur. Tu dis la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous te prions que tu puisses susciter des hommes et des femmes dans la moisson. Seigneur, des hommes et des femmes qui ont ce cœur de berger, qui peuvent s'accorder avec toi. Pas des hommes et des femmes qui sont là pour l'évangile du ventre, mais qui sont là pour les intérêts du royaume, qui sont là afin que les âmes soient gagnées. Des hommes et des femmes consacrés que tu vas lancer dans la moisson, afin que, Seigneur, il y ait une grande moisson au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions que tu puisses libérer tes anges, les anges moissonneurs en ce moment, que les anges moissonneurs soient libérés dans les nations, que les anges moissonneurs soient libérés dans les foyers, dans les contrées, dans les villes, dans les villages, jusqu'aux confins de la terre, Seigneur, pour cette grande moisson d'âmes, au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci encore. Seigneur, nous prions à cet instant. Seigneur, s'il y a encore des âmes qui sont captivées dans les ténèbres, tout esprit qui résistait à l'évangile, tout esprit qui résistait à la conversion des âmes, tout esprit d'incrédulité, tout esprit de dureté de cœur, que cela soit renversé ce soir ou ce matin, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce soir. Bien-aimés, pendant que nous prions, il y a des âmes qui ont le désir de venir vers le Seigneur, mais qui sont attachées. Il y a des hommes forts qui sont attachés à leur vie. Nous voulons prier ce soir que le Seigneur dresse un mur, une muraille d'épines pour empêcher ces enfants d'aller vers ces enfants, d'aller vers ces idoles. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, et que les âmes qui sont pour le Seigneur puissent retourner vers le Seigneur, qu'elles rebroussent ce chemin, qu'elles reviennent vers le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous prions que tu puisses dresser une muraille d'épines afin que tes enfants, ce que tu as destiné pour toi, Seigneur, n'aillent pas vers les idoles, qu'ils n'aillent pas vers les hommes forts. Oh Seigneur, que tous ceux qui les attachaient aux hommes forts soient renversés par la puissance du sang de l'agneau maintenant. Seigneur, que ces âmes soient libérées de leur prison, qu'ils soient libérés des ténèbres de l'enfer, qu'ils soient libérés du joug du péché, au nom de Jésus. Nous prions pour le salut des âmes, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Que toute forteresse qui se dressait en ce moment contre la connaissance de la vérité, tu désires que les âmes parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimé, il y a des forteresses qui se dressent contre la connaissance de la vérité. Il y a des forteresses qui se dressent contre la connaissance de Christ. Il y a des fausses doctrines, il y a des philosophies, il y a une fausse sagesse. Nous voulons les renverser ce soir dans le nom de Jésus. Toute fausse doctrine, toute sagesse du monde, toute fausse lumière, toute philosophie, toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ, nous les renversons par l'autorité que Christ nous a donnée et nous venons ramener maintenant toutes les âmes captives à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la libération des âmes. Nous proclamons la libération des âmes. Seigneur, et nous voulons proclamer cette parole que tu as dite dans Ésaïe 2:2. À la fin des temps, les âmes viendront dans la maison du Seigneur. Ils afflueront de partout. Nous appelons maintenant l'affluence des âmes dans la maison du Seigneur afin d'être enseignées. Afin d'être enseignées. Seigneur, que les âmes viennent à gauche, qui viennent à droite, qui viennent du nord, qui viennent du sud et qu'ils viennent dans ta maison avec ce désir d'être enseigné, avec ce désir d'être transformé dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur.
Merci pour la grâce du salut qui est disponible en ce moment. Merci pour les cœurs qui sont touchés vivement en ce moment. Merci Saint-Esprit, toi qui amènes la conversion des cœurs. Merci pour la conversion des cœurs en ce moment. Dans le nom de Jésus, alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te louons, notre Dieu. Oh, gloire et honneur à toi. Merci, Seigneur, pour ces âmes que nous voyons. Oh, ces âmes de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de toute race, qui viennent à toi, qui se lèvent, qui te louent et qui t'adorent, qui délaissent leurs anciennes vies et qui viennent à toi, Seigneur, parce que tu les as vivement touchés. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce vent de repentance. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce mouvement de conversion d'âme, Père. Nous te bénissons pour le salut qui germe dans les cœurs, le salut qui germe dans les familles, le salut qui germe dans les familles et dans les foyers, Père. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, parce que tu touches, Seigneur, les âmes dans les institutions politiques, dans les hommes élevés en dignité. Tu les touches également. Seigneur, aucun n'est épargné par ton salut. Oh, ton salut atteint, Seigneur, les hommes politiques. Ton salut atteint les entrepreneurs. Ton salut atteint, Seigneur, les souches sociales, les foyers, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Gloire et honneur à toi, notre Dieu. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié ce soir ou ce matin de là où vous vous trouvez avec action de grâce devant le Seigneur. Alors, continuez de prier chez vous également. C'est une mission, c'est un mandat. Nous sommes là pour prier pour le salut des âmes. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse vos foyers dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour mes amis. Bonjour frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu nous soit favorable en toutes choses. Nous voulons prier pour l'évangélisation du peuple de Dieu et des nations. Je me permets de dire un petit mot d'une seconde. Nous ne pouvons donner que ce que nous avons. L'on ne donne que ce que l'on a. Ça, c'est un des points capitaux que je dis partout où je passe quand il faut parler de l'évangélisation. On ne donne que ce qu'on a. Ça dit tout. Et s'il n'y a pas du Jésus en nous, ça ne sert à rien. Soyons vrais avec nous-mêmes. S'il n'y a pas du Jésus en nous, d'office, un seul point, il n'y a pas d'amour. S'il n'y a pas du Jésus en nous, je nous garantis, il n'y a pas d'amour. Car Jésus n'a pas d'amour, mais Jésus est amour. Et il n'y a pas plus puissant que l'amour pour attirer les gens. Quelqu'un dit avec moi Amen, si tu es d'accord évidemment. Je répète, il n'y a pas plus puissant que l'amour pour attirer les gens à Jésus. L'argent n'attire pas le vrai. Le matériel n'attire pas le vrai. Des campagnes d'évangélisation, inviter la grande chorale de la cité, inviter le plus grand prédicateur qui prêche avec le feu, toutes ces choses, c'est pas ça l'évangélisation. Ça fait partie, si on veut, mais c'est pas ça l'évangélisation. La seule chose qui fera que les gens viennent et restent, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia, alléluia. La seule chose qui fera que les gens viennent, vous savez, ici, sur notre plateforme cœur à cœur, comme je prie toujours, je le dis, que l'amour soit notre objectif. Que Jésus soit prêché matin, midi et soir.
quelles que soient les émissions, quel que soit ce qui sera fait, mais que Jésus soit le centre. Quand Jésus est vraiment au centre, quand Jésus est vraiment glorifié, c'est là que nous arriverons à influencer, à attirer et à garder. Parce qu'il y a une différence entre attirer les gens et garder les gens. Or, le but suprême de l'évangélisation n'est pas seulement d'attirer les gens, n'est pas seulement d'amener les gens, c'est pas seulement d'inviter les gens. Non, c'est que quand ils viennent, qu'ils restent. Et quand je dis rester, je sous-entends qu'ils gagnent Jésus, que Jésus habite en eux. Quand une famille est vraie, quand cœur à cœur est vrai, où que nous soyons, depuis nos responsables jusqu'à nous les plus petits, si nous avons réellement Jésus, si nous sommes véritablement sérieux et que en nous, c'est Jésus qui est glorifié, nous n'aurons pas à faire des actions. Les gens viendront. La Bible dit, je le disais à quelqu'un l'autre jour, c'est le Seigneur qui a mené des gens à l'église. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament même. Le Seigneur, la Bible dit, il a mené des gens à l'église. C'est le Seigneur qui convainc, c'est pas nous, c'est pas nous. Si mon cœur est aigri, si mon cœur n'a pas d'amour, c'est-à-dire il n'y a pas Jésus, je peux crier, je peux avoir le bon français, le bon anglais, je peux, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, organiser des concerts, amener à boire, à manger, les gens viendront. Et les gens, ils ne demandent que ça, ils viendront, mais ils ne resteront pas. Ils ne resteront pas. Un jour, Jésus dit, faites-les asseoir et donnez-leur à manger vous-même. Parce que le disciple voulait renvoyer les gens. Et c'est ce qui arrive avec nous. Nous faisons l'évangélisation. Les gens viennent et nous les renvoyons nous-mêmes. Nous les renvoyons par notre manque d'amour. Nous les renvoyons parce que nous sommes occupés. Nous les renvoyons parce que nous pensons que c'est à nous de leur faire du bien. C'est pourquoi, voyez-vous, et je termine par là, de nos jours, les gens, le peuple de Dieu, s'attache plus au pasteur qu'on appelle daddy, au lieu de s'attacher à Dieu, le vrai daddy. Ma prière pour nous, ma prière est que l'Éternel Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que l'amour soit en nous, qui nous disons évangélistes, car nous les sommes. Que le Seigneur crée en nous un cœur pur. Et que nous soyons ce canal, que nous soyons cet arbre, que nous soyons cette eau qui coule et qui répand la vie à chaque passage, quelles que soient les saisons. Je prie que nos familles, nos maisons soient remplies de l'amour de Jésus, que nous-mêmes soyons remplis, imprégnés de l'amour de Jésus, afin de pouvoir gagner. C'est ça, les termes appropriés. Gagner. Gagner veut dire amener quelqu'un, garder la personne, et cette personne continue avec Jésus. C'est ce qu'on appelle gagner quelqu'un à Jésus. Gagner quelqu'un à Jésus, au-delà des concerts, au-delà des actions qui sont normales, je ne suis pas contre, mais nous voulons gagner quelqu'un à Christ, c'est-à-dire la personne vient et reste, où qu'elle soit. Même si elle voyage, où qu'elle aille, mais elle est gagnée par Christ, elle est gagnée par Jésus. Ma prière est que, Seigneur,
nous ayons l'amour, 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 que l'amour qui est l'élément de base de l'évangélisation, l'amour qui est l'élément capital pour l'évangélisation du peuple dans toutes les nations. N'est-ce pas qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé et il a donné afin de nous gagner. Oui, l'amour, l'amour dans nos cœurs, l'amour dans nos cœurs. Dès lorsque tu es en froid avec ton mari, avec tes enfants, même avec tes collègues au travail, tu es disqualifié pour évangéliser. Tu ne peux pas être en froid, tu ne peux pas haïr quelqu'un au nord et aller évangéliser au sud. Je ne suis pas d'accord avec ça et je le dis sans avoir peur, même si quelqu'un est choqué. Nous sommes appelés à avoir cet amour grand qui aime sans condition afin de pouvoir propager cet amour. Oh, que cet amour soit notre partage à tous. Où que nous soyons, vous tous qui priez avec moi, je n'ai pas le monopole de la parole, mais comme c'est moi qui suis là, pour cette petite minute, je nous conseille, selon les conseils reçus du Saint-Esprit, que nous nous laissons imprégner, que nous nous laissons remplis de l'amour de Dieu, afin d'être cette colonne de feu, afin d'être ce sel sur la terre et de pouvoir donner goût, de pouvoir gagner des âmes à Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les nations soient bénies, que les nations soient bénies. Aucune nation ne sera bénie si les familles ne sont pas bénies, ne sont pas remplies d'amour. Là, l'évangélisation commence à la maison. C'est pourquoi il dira que le diacre, que le responsable soit mari d'une femme, soit exemplaire, soit des bons responsables, des bons parents qui prennent soin de leur maison. C'est-à-dire une maison bénie, et cette maison où il y a l'harmonie, où il y a l'amour. Alors seulement nous pouvons sortir et aller faire l'œuvre. Nous ne ferons rien dans l'évangélisation si nous n'avons pas l'amour. Ces paroles sont une forme de prière. Et je sais que vous m'avez compris. Et je sais que nous nous comprenons. Notre but, c'est de gagner les nations. Notre but est que les nations soient gagnées pour Christ. Que le peuple du monde soit gagné pour Christ. Et nous répandons l'amour. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alléluia. Nous nous permettons de vous dire d'être attentifs pour d'autres réunions de prière, parce que nous en aurons en 2023. Notre but sur cette plateforme, selon les recommandations reçues de nos responsables qui chapeautent cette plateforme, nous voulons Jésus. Que Jésus. Du matin au soir, de midi à 14h, de lundi à dimanche, dès maintenant, janvier jusqu'à décembre, Jésus. Nous imprégner de Jésus. Et nous aurons des réunions de prière. Nous allons évangéliser en travaillant d'abord notre propre personne, afin que nous soyons remplis d'amour, comme nous l'avons dit, conduits par le Saint-Esprit, et nous allons gagner des âmes à Christ. Et comme j'aime bien me répéter, gagner veut dire attirer, amener et garder. Il ne faut pas que les gens viennent et partent. Ils dansent, ils transpirent, ils sautent, ils crient, ils boivent, ils mangent et ils partent et ils ne reviennent plus. Ou bien d'autres, 2-3 dimanches et puis c'est fini, ils sont partis. Non, nous n'avons rien fait. Alors, nous refusons
les programmes du monde. Nous voulons le programme du Saint-Esprit. Et croyez-moi, frères et sœurs, le programme du Saint-Esprit n'a qu'un point, l'amour. Oui, le programme de l'Esprit de Dieu pour gagner n'a qu'un seul point, propager l'amour. Propageons l'amour. Notre capacité d'évangéliser consiste à ce que notre cœur soit propre. Nous ne pouvons pas haïr quelqu'un au pôle Nord et aller au pôle Sud pour soi-disant évangéliser. Non, travaillons cela. Pardonnons. Je ne dis pas que nous devons vivre avec tous ceux qui nous ont fait du mal, mais je nous impose, selon l'ordre reçu du Seigneur, pardonnons. Que notre cœur, même pendant que je me parle à moi-même, que mon cœur pardonne. Je n'ai pas dit oublier, mais pardonne afin que je sois libéré, afin de vaquer à l'œuvre, de faire le ministère comme il se doit. Telle est l'évangélisation. Nous sommes tous sentinelles, nous sommes tous évangélistes pour la gloire de notre Seigneur et Dieu. Je me suis permis de dire ce petit mot avec tout le respect que je vous dois. Et je le dis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous garde, nous protège et nous aide à ce que nous puissions être là où il veut, afin de faire ce qu'il veut et de dire ce qu'il nous a ordonné de dire. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.